Dans la première nouvelle, il y a 4, ça pourrait être aussi une forme de schizophrénie, parce qu'en fait, il y a 2 personnages, comme tu l'as dit. Il y a un écrivain ou un amateur de Venise qui est à bord d'un train qui va vers Venise, donc ça se passe avant Venise. Et il est obsédé par Venise, de telle sorte qu'il emporte tous les livres sur Venise, d'Henri de Régnier, d'Henry James, de Denis Mourine, mais c'est pas marqué, enfin, je crois. Et son interlocuteur, c'est un russe, comme par hasard, qui parle tellement bien le français qu'il ne sait pas qu'il est russe. Et ça peut être un phénomène de dédoublement. Enfin, il y a des Américains qui l'ont interprété comme ça, c'est-à-dire de schizophrénie, c'est-à-dire que l'écrivain se dédouble en une espèce de, pas de Mr. Hyde, mais de quelqu'un qui oriente le voyage vers une espèce de tragédie, vers une démesure. Ça, c'est donc une nouvelle qui se situe avant Venise. Les 2 autres nouvelles sont 2 nouvelles qui se suivent, en fait. Une femme qui arrive à Venise, qui doit écrire un article sur Venise, qui elle aussi succombe à une sorte de folie. Et l'homme qui l'aime, et qu'elle aime, doit la rejoindre. Il a rendez-vous avec elle, il ne la retrouve pas. Elle devait fleurir les tombes de Stravinsky et d'Ezra Pound avec des œillets rouges, blancs. Merci. C'était l'entre-femme. Oui, c'est ça. Et en fait, il ne la retrouve pas, tout se dégrade, enfin je ne vais pas tout révéler, et à la fin il arrive à une révélation qui fait que lui aussi va basculer vers la folie. Alors pourquoi? Parce que Venise, c'est une ville sur laquelle on ne peut pas parler sans cliché. C'est une ville cliché, pas seulement au sens photographique du terme. C'est une ville ambivalente. Quand on en parle, on est victime de l'anamorphose. Et je crois que la trilogie vénitienne, le triptyque vénitien, en anglais ça a été traduit par Venetian Trilogy, parce que je trouvais avec le traducteur que Trilogy rendait mieux, mais c'est un autre problème. En fait, ce qui concerne les êtres humains, c'est une espèce de triptyque, effectivement, entre l'amour, la folie et la mort. Pour moi, à tort ou à raison, ça résume le chemin de l'être humain. De même que l'amour et la haine sont la même chose. La haine, c'est de l'amour à l'envers. Si la personne que j'aime me trompe, je vais la haïr. Si je la trompe, elle me haïra. Elle aura raison. Il me semble que l'amour est une forme de folie. L'amour peut conduire à la folie à l'amour, je ne sais pas. Et de toute façon, qui est-ce qui a raison à la fin? Qui est-ce qui décide? C'est la mort. Donc face à une ville comme Venise, qui, comme tu l'as dit, est une ville très emblématique, blasonnée, comme disait Frédéric Tristan, qui en a très très bien parlé, un auteur français, il ne nous reste pas grand-chose à faire. On est victime de l'anamorphose, on la voit d'une manière déformée. Plus on veut s'en approcher, plus elle recule. Plus on veut s'en éloigner. Parfois, il faut prendre du champ, aller dans les îles pour la voir de loin, ou dans le cimetière vénitien, cimetière San Michele, qui est un lieu très très beau, où effectivement, il y a la tombe d'un musicien russe que j'aime beaucoup. Très beau pour les visiteurs. Pardon? Très beau pour les visiteurs. Oui, pas si connu que ça, d'ailleurs. Où lorsque j'étais allé avec ma femme, je voulais absolument voir la tombe de Stravinsky et celle d'Ezra Pound. Stravinsky pour tout un tas de raisons. Et Ezra Pound parce que c'est le poète maudit, attiré par le fascisme, un écrivain remarquable, merveilleux.